Bonjour, bonjour. On se retrouve pour notre petite vidéo mensuelle sur les énergies de la pleine lune. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, on va faire ça signe par signe. Hein, voilà, on va pas changer les habitudes. Je vais vous faire un petit topo que j'ai réalisé sur cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui aura lieu le 8 décembre. Donc je suis pas très en avance, mais c'est donc demain. C'est plutôt dans cette nuit à 5 h du matin. Donc voilà, donc si vous avez du mal à dormir, c'est normal. Donc pleine lune en Gémeaux. Voilà, donc eh bien risque de fatigue, d'impatience, voilà, c'est normal. Donc il y a des signes qui vont être plus impactés que d'autres, surtout si vous êtes Gémeaux lunaire par exemple. Si vous êtes du signe opposé qui est le Sagittaire, voilà, surtout en deuxième décance, qui voilà. On en rajoute une petite couche avec Mars qui est présent aussi en Gémeaux, donc du coup ça va vraiment décupler l'impatience, la nervosité, toutes ces petites choses là qui agacent. Voilà. Pour ce qui est du positif, eh bien ça va plutôt être pour les signes Verseau, Balance, Bélier, Lion. Alors on va aller voir tout ça au niveau de votre état d'esprit, mais ça risque d'être une pleine lune qui va être un peu plus tonifiante, je dirais. Vous avez aussi Mercure qui, elle, vient de passer en Capricorne et qui va apporter toute cette précision, cette lucidité dans la communication, l'esprit de synthèse, d'analyse qui va permettre d'aller droit au but. Voilà, mais qui en contrepartie va faire qu'on va peut-être manquer un petit peu de diplomatie, on n'aura pas forcément de filtre, on va aller, comme je disais, droit au but, donc on va prendre les choses au premier degré, surtout pour les signes de terre, les signes aussi de poisson et de scorpion, voilà. Bon, en gros, c'est ce que on va aller voir hein, avec les oracles, l'état d'esprit avec l'oracle intérieur. En gros, c'est un petit peu l'ambiance, donc ça va encore dépoter pour cette dernière pleine lune. Bon, vous savez, à chaque pleine lune, ça dépote, mais bon, là, encore plus. Donc, je suis pas astrologue, hein, donc j'ai pris mes informations, je vous mettrai le lien en dessous, sur une chaîne, la chaîne de Jean-Yves Espier, que j'aime beaucoup, qui explique très très bien, justement, la signification des planètes et les énergies qui les entourent. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien si vous voulez plus de renseignements, et surtout plus précisément. Voilà, sinon ben, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, ben, c'est que voilà, ça ne vous concerne pas. On n'est pas tous au même niveau d'impact au niveau de ces énergies lunaires. Donc voilà, moi je sais que je suis sensible à ça, mais bon, on n'est pas tous fait pareil. Donc prenez si ça résonne. Sinon, vous pouvez toujours aller voir surtout votre signe lunaire. Donc du coup, pour le coup, ça c'est important. Et puis, votre ascendant aussi, ça peut vous aider. Voilà, le minutage sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Et puis, merci de liker, de commenter, de partager. Ça permet à la chaîne d'être visible sur la plateforme YouTube. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis, on y va tout de suite avec le tirage et le petit conseil peut-être pour essayer de passer cette pleine lune. Alors, pas d'inquiétude, hein, ça dure 12 heures, hein, voilà, c'est pas non plus demain soir, vendredi matin, on n'y pense plus déjà, hein, d'accord? Allez, c'est parti, merci à vous d'être là et je vous retrouve tout de suite, signe par signe. Allez, c'est parti avec le Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, cette pleine lune, alors je dirais qu'il y a du travail sur soi, hein. Ne serait-ce qu'avec le dos de deck, où on a le don de soi, on a le travail sur soi, donc effectivement, beaucoup de réflexion encore une fois, avec cette pleine lune. On a cette envie d'aller s'épanouir. Il y a une notion, peut-être, alors, il y a les deux côtés, pardon, soit vous avez des difficultés à exprimer aux autres ce que vous souhaitez, vous gardez ça au fond de vous, vous avez du mal à vous ouvrir, c'est une possibilité. Soit effectivement, vous allez être assez calme, assez
assez sereine pour pouvoir aller vous épanouir dans une sorte de communication avec les autres. D'accord? Donc là, on va parler peut-être d'un apaisement relationnel, peut-être ici être diplomate dans ce que vous dites. Vous allez peut-être avoir des échanges un petit peu qui vont devoir, enfin qui vont, comment je pourrais vous dire ça? Où vous allez devoir faire preuve de diplomatie, vous allez peut-être essayer de calmer le jeu, vous voyez, bon, vous avez Mercure en Capricorne, donc au niveau de la communication, on sent que vous allez avoir besoin de calmer le jeu, voilà, mais en même temps, vous allez être beaucoup plus ouvert à la discussion, beaucoup plus ouvert, vous allez vous épanouir peut-être avec votre entourage, ça peut être ça aussi, d'accord? Mais j'ai certains Capricornes ici qui gardent au fond d'eux vraiment peut-être ce qu'ils ont réellement envie pour eux, d'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors ici, on a ce besoin d'être stable, de retrouver un équilibre, et on voit que on travaille à ça, d'accord? On est même peut-être aidé, soutenu ici à retrouver cette stabilité, peut-être dans un nouveau projet, peut-être dans un nouveau démarrage, d'accord? Ou c'est peut-être ici le fait de travailler sur votre propre stabilité, votre propre équilibre, qui fait que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. On a cette énergie de nouveau départ, que ce soit dans une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau travail, peu importe ici, peut-être simplement le fait d'avancer aussi tout simplement dans votre vie, hein. Mais on sent qu'on travaille vraiment à ça, on travaille à un renouveau, on travaille à démarrer quelque chose de nouveau en vue d'aller s'épanouir et de retrouver une stabilité. C'est vraiment, alors cette pleine lune évidemment, elle va vous apporter l'énergie nécessaire pour arriver à ça, pour arriver à prendre ce nouveau départ. On voit hein, cette aide ici. Ça peut être une aide spirituelle, bien sûr, hein, si vous, par l'intermédiaire de prières, par l'intermédiaire de méditation, d'écoute de vos intuitions et tout ça. Sinon, ça peut vraiment être ici une aide extérieure. Hein. Voilà, ici, on peut parler peut-être de thérapie, de quelqu'un qui vienne vous aider à travailler sur vos énergies, par exemple, à rééquilibrer les énergies pour retrouver force, confiance en vous. Voilà, on peut parler de kinésiologie, de Reiki, de Lao Chi, enfin voilà, toutes ces médecines un petit peu alternatives. Donc, on voit que voilà, il y a en tout cas un travail qui est effectué pendant cette pleine lune qui va faire que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, on va vers quoi? Eh bien, on va vers plus d'ancrage, on va vers plus d'équilibre, on va vers une sorte d'élévation, d'accord? Cette carte-là, je parle toujours élévation aussi. Donc, on va plutôt vers ça, d'accord? Alors, on va parler évidemment de l'entourage, de l'environnement, des discussions, de la communication. Comme Mercure est dans votre signe, on sent que c'est quelque chose qui va être important pour vous pendant cette pleine lune. Vous allez faire preuve d'ouverture pour pouvoir arriver à ce renouveau, à cet équilibre que vous recherchez, cette stabilité et peut-être même cette reprise de confiance en vous. Donc, nécessité ici de communiquer. Hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, il y a quand même ici un calme intérieur. Il y a peut-être une certaine... alors, c'est comme quand même ici, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui sont dans une certaine zone de confort quand même. Hein, d'accord? Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de démarrer un nouveau projet parce qu'ils ont du mal peut-être à exprimer ou à sortir ici de cette zone de confort. C'est un peu ce que j'entends aussi. Bon, vous voyez, hein, d'accord? Allez, on prend votre petit conseil. Le voilà. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Ben voilà. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais, c'était que il y a vraiment ce côté, je garde en moi ce qui m'épanouit vraiment. J'ai une zone de confort de laquelle j'ai du mal peut-être à sortir. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens vraiment. Et du coup, eh bien, ça peut effectivement agir sur les nouveautés qui rentrent dans ma vie. Hein. Donc là, on vous dit, j'accepte plus facilement. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi de renoncer, accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. C'est tout à fait ça, d'accord?
Il y a une espèce de contrôle ici avec cette carte. Je ressens le fait de vouloir contrôler la nouveauté, de vouloir contrôler ce qui vous arrive. Et je dirais que malheureusement, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc peut-être effectivement ici il y a besoin de réaliser qu'il faut accepter plus facilement les nouveautés sans essayer pour autant de contrôler la situation. D'accord? Donc accepter de changer des idées, accepter de sortir de sa zone de confort, accepter de changer peut-être sa perception des choses, sa communication. Oui, c'est un peu ce que je ressens pour vous les Capricornes. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite sur de nouvelles vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les Verseaux, évidemment, bilan. Hein. Avec la carte de la Lune ici, on sent que cette pleine lune, elle va vous permettre de peut-être faire un bilan, d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes un peu... Alors, je dirais pas jusqu'à état de déprime, mais un peu, c'est un peu compliqué. Hein. Pour moi, c'est un peu compliqué, les Gémeaux, pardon, les Verseaux en ce moment. Quoique les Gémeaux, c'est un peu... ça va être un peu pareil, j'ai l'impression. Mais on vous sent ici inquiet, dépendant. Alors, il y a plusieurs choses. Ici, moi, j'ai une dépendance à la notion de matériel, à la notion de financier. Ici, j'ai des personnes qui se réalisent dans... Alors, ça peut être dans un travail, ça peut être... mais c'est certainement en gagnant de l'argent, vous voyez. Il y a cette toxicité ici pour vous, là, les Verseaux. Donc, je dis pas que ça concerne tout le monde, hein, mais prenez si ça résonne. Hein. Mais on sent qu'il y a des inquiétudes, des angoisses, une certaine dépendance par rapport à du financier, d'accord? Au-delà du financier, alors... On voit qu'il y a des changements. Hein. Cette pleine lune, elle va impacter les changements. Pourquoi? Parce que vous allez réfléchir ici, vous allez peser le pour et le contre par rapport à cette dépendance, par rapport à ces énergies un petit peu négatives. On sent que ça vous prend la tête. Hein. On sent que c'est quelque chose qui est difficile pour certains. Donc, soit c'est au niveau du financier, donc voilà, c'est ce que j'entends. Mais d'un point de vue beaucoup plus général, on va dire par rapport à une amélioration dans votre vie. Ça peut être par rapport à votre travail. On a une promotion ici et du coup, ça peut prendre la tête. Ça peut être, voilà, hein, on peut être dépendant de ça. On peut y penser tout le temps. Ça peut être prise de tête. C'est pas dépendant dans le sens où si on n'a pas la promotion, on ne peut pas évoluer. C'est dans le sens où ça vous prend la tête. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment une analyse qui est faite pendant cette pleine lune. On voit qu'il y a un bilan qui peut être tiré de ça sur ces énergies négatives qui vous mettent un petit peu dans une espèce de burn-out, dans une espèce d'énergie négative, là, de déprime, de dépression, voire, vous voyez, hein, bon, avec la carte du papier peint, toujours je le dis, hein, mais on arrache le papier peint, on recommence, et ce qui fait que cette pleine lune, elle impacte les changements. Donc, il y a le côté miroir, le côté où on va aller voir dans le miroir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on est en dépendance par rapport à du matériel, par rapport à cette amélioration que l'on veut vraiment dans sa vie. Donc, il y a vraiment un côté très, très matériel ici, très financier. Hein. Donc, il y a peut-être de vraies inquiétudes, mais je pense ici qu'il y a certainement le désir d'en vouloir toujours plus. Le désir, c'est presque l'ambition, hein, l'ambition d'être toujours au top et d'être toujours, de ne jamais être satisfait de ce que l'on a. Et du coup, ça finit par devenir toxique. Alors attention, hein, prenez si ça résonne. Hein. Mais on voit que ça change. Ça change évidemment, pourquoi? Parce qu'on fait ce bilan, parce qu'on analyse la situation, on essaie d'aller voir profondément à l'intérieur de soi pourquoi c'est comme ça, pourquoi on a peur du manque. Moi ici, il y a la peur du manque ici. La peur de manquer, d'accord? La peur de manquer d'argent, de manquer... alors, ça peut être la peur de manquer d'amour aussi, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. Mais j'ai une connotation un peu plus matérielle dans l'esprit. Hein. Donc ici, il y a vraiment ce côté-là. Donc, la carte de l'ange, c'est l'aide.
c'est le soutien. Donc, il y a peut-être besoin de soutien pour apporter ce changement, peut-être simplement pour aller faire le bilan, hein, donc peut-être au travers, encore une fois, de prières, au travers de demandes, de rituels que vous pouvez faire. Et là, on est plutôt sur le côté spirituel. Mais on a ce côté soutien, soutien de la part de quelqu'un d'autre, une aide extérieure, ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, comment, ou ça peut même être un thérapeute ici. Hein. C'est pour essayer de vous... Oui, il y a une question de peur, de méfiance. Hein. Donc on sent qu'il y a un manque, il y a peut-être une peur et vous avez besoin de soutien pour cette guérison. Donc n'hésitez pas peut-être à en parler, n'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin ou vraiment à communiquer à ce sujet-là pour pouvoir ici opérer les changements. D'accord? Vous pouvez en parler à vos guides aussi si vous voulez. Hein. Voilà les Verseaux pour cette pleine lune. La pleine lune va vous aider en fait à faire ce bilan. Elle va vous aider à passer l'étape, à essayer de changer les choses et à essayer de comprendre. Elle va vous obliger presque à aller voir au fond de vous pourquoi ça ne va pas, tout simplement. Hein. Allez, votre petit conseil pour lâcher prise. Le voilà. J'en ai un ou j'en ai deux? J'en ai deux. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Ouais, vous voyez, c'est le fait de toujours vouloir quelque chose en plus, hein, précisément dans le côté matériel et de ne pas avoir satisfaction et du coup ça peut effectivement être toxique à la longue. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède des clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Et ça, c'est vrai, ça fait référence aussi à ce tirage parce que on voit bien que l'aide que vous vous apportez, il peut y avoir une aide extérieure, hein, donc qui peut toujours être bénéfique, c'est bien ce que dit la carte, mais que la propre aide nécessaire et bénéfique, c'est la vôtre. C'est celle que vous allez vous apporter en allant voir dans le miroir pourquoi aujourd'hui c'est difficile, pourquoi vous êtes en déprime et pourquoi c'est le développement personnel par contre, c'est votre évolution personnelle et le fait d'essayer de comprendre et de faire le bilan qui va vous aider à changer les choses. Voilà les Verseaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors les Poissons, c'est peut-être un petit peu difficile, cette pleine lune, parce que c'est quelque chose qui va, elle va vous permettre soit d'accueillir les changements, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a certainement ici une reprise de confiance en vous, mais ça nécessite de faire un travail, ça nécessite d'aller chercher vraiment au fond de vous les ressources nécessaires, notamment au niveau de la communication, j'entends. Parce que ici, j'ai l'impression que pour vous, les Poissons, il y a une certaine difficulté à communiquer, notamment sur les choses du passé. Comme si vous gardiez des choses au fond de vous, d'accord, que vous n'arriviez pas à donner, à diffuser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cette carte de la vérité, pour moi, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux déjà d'une part sur votre besoin d'avancer, de tourner le dos à ce passé, et sur l'obligation, je dirais, d'en parler, de vous exprimer à ce sujet-là, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir reprendre confiance en vous. D'accord ? La carte de la ressource ici, c'est vraiment le fait d'aller peut-être lâcher prise, justement, sur ce passé, lâcher prise pour pouvoir avancer, parce qu'il y a un besoin d'honnêteté, besoin de
besoin de sincérité, j'entends. Et vous avez besoin pour moi, de connaître, de travailler sur votre passé. Ici, c'est vraiment ça que j'entends. Besoin d'aller identifier ce qui ne va pas pour pouvoir le lâcher. Il y a une sorte de libération dans votre tirage, parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Ici, il y a aussi le fait de faire confiance à l'univers, notamment par l'intermédiaire de prières, de demandes, hein, voilà. Le côté très, très spirituel ici. Oui, on vous dit de vous relier, hein, à cet univers, à vos guides, de vous relier au côté spirituel, de vous relier à vos intuitions aussi, hein, pour pouvoir reprendre confiance et guérir de la situation. Il y a un sentiment de libération ici pour moi, hein. Donc il y a le pardon du passé pour pouvoir avancer, s'exprimer sur ce passé, aller chercher vraiment... Vous voyez, ici, c'est aussi la carte de la nostalgie. C'est la carte du blues, hein, de ces énergies un petit peu de regret, de remords par rapport à du passé. Et c'est comme si vous identifiez, cette pleine lune va vous aider à identifier pourquoi et à vous exprimer par rapport à ça. Et ce qui fait que ça va forcément impacter un nouveau projet. Alors, ça peut être un nouveau projet relationnel, ça peut être un nouveau projet dans votre vie, un nouveau travail, la nouveauté en tout cas, hein. Si vous tournez le dos au passé, vous vous tournez vers l'avenir, tout simplement. Vous démarrez quelque chose. À la limite, ça peut simplement vouloir dire que vous allez grandir de cette expérience. Vous allez comprendre des choses, vous allez ouvrir les yeux sur votre... sur peut-être des choses du passé qui étaient cachées, j'entends. Il y a peut-être des choses du passé qui sont cachées ici, sur lesquelles vous allez travailler, ou sur lesquelles vous allez ouvrir les yeux. Alors ça peut être sur vos propres peurs, ça peut être sur vos propres blessures, ça peut être ça. Allez chercher au fond de vous ces blessures et les exprimer. Ça peut, voilà. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des choses que vous gardez au fond de vous et que vous ne dévoilez pas. Voilà. Donc il y a vraiment cette envie et en tout cas ce besoin d'avancer, et cette pleine lune va vous aider en fait à avancer et à accueillir la nouveauté, et la nouveauté avec beaucoup plus de confiance, confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en l'univers. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil. Hop. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, défendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. Parfois, effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a comment dire, une relation avec vos blessures d'antan, vos peurs, et parfois on réagit comme on a toujours réagi, ou voilà, c'est des réflexes que l'on a acquis au fur et à mesure des années, depuis l'enfance, et du coup ça nous empêche peut-être d'être nous-mêmes, ça nous empêche de nous ouvrir, d'être beaucoup plus enclin à cette ouverture, pour pouvoir aborder l'avenir plus sereinement, plus confiant en tout cas, d'accord? Donc, ne vous identifiez pas à ces réactions négatives, laissez-les passer et comme si c'était vraiment des émotions voilà, passagères, et puis accueillez ce qui arrive en fait, hein. D'accord? Allez les poissons, je vous laisse là-dessus et puis passez une bonne pleine lune, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va avec votre tirage. Bon, les béliers, on y va. Donc, cette pleine lune, en fait, l'énergie qui va vous traverser, c'est celle de lâcher prise sur vos interdictions. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, pour moi, ici, j'ai des béliers qui s'empêchent de faire des choses, qui s'empêchent de construire quelque chose, de faire des projets. Alors, peu importe les raisons, hein, parfois, on a des obligations, on se croit obligé d'eux,
On a des peurs aussi, hein, ça peut être ça. Et du coup, on est plutôt dans l'interdit, on est plutôt dans je ne peux pas, je ne sais pas, je sais pas si c'est pour moi, est-ce que je dois le faire, pas faire. On a ici on a besoin de lâcher prise là-dessus. C'est ce qu'on va faire pendant cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune, elle va certainement nous permettre d'avoir ce regard, en tout cas. Parce qu'avec la carte du miroir, on sent que on va aller justement voir où on en est, réaliser peut-être où on en est aujourd'hui, pourquoi on est à tel niveau, qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie, pourquoi on n'y arrive pas. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Et du coup, ça va permettre de gérer ce stop que vous vous mettez. Ça va vous permettre peut-être de reprendre confiance en vous. Alors, il y a le côté entourage, le côté aide. On a ce côté peut-être soutien apporté par la communication. Encore une fois, Mercure est très présent, il rentre dans le signe du Capricorne et du coup, ça impacte tous les signes, ça commence à les impacter. Mercure, c'est la communication, d'accord? Et donc ici, on a vraiment comme si ça nous apportait une stabilité au niveau relationnel, au niveau entourage. On reprend confiance, on reprend la force au travers de communication, au travers de discussions, au travers d'échanges, au travers du fait de s'entourer, d'accord? De ne pas être seul. Alors, ça peut être une aide spirituelle. Ici, on a une connexion avec l'univers qui est très présente. Donc effectivement, bah, ça peut être une aide au travers de prières, hein, de méditation, de petits rituels que vous avez hein, autour de la pleine lune. Voilà, ça peut être ça. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, ou ça peut être avec vos amis, avec la famille, vous voyez, ça peut être ça. Ici, il y a vraiment une sorte quand même de soutien qui vous est apporté pour pouvoir faire ce lâcher prise, pour pouvoir aller rentrer en introspection, on va dire. Et du coup, ça va vraiment vous permettre d'analyser, de savoir pourquoi vous mettez toujours un stop à vos projets, pourquoi vous n'arrivez pas à peut-être à atteindre votre but, c'est possible, pourquoi vous arrêtez toujours en plein milieu aussi, j'entends ça. Donc il y a vraiment ce côté où vous mettez un stop à votre propre évolution. Ça peut être vraiment aller identifier des peurs, hein, aller identifier des blessures que vous avez, peut-être des croyances limitantes, vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi des devoirs que vous vous imposez, des obligations. Donc ici, il y a vraiment le côté je freine mon évolution. Et du coup, la pleine lune, ici, elle va vous apporter ce lâcher-prise nécessaire. Et le fait d'aller vraiment... de savoir pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et ça engendre une reprise de confiance en vous, le fait de bien s'entourer, de s'entourer de personnes solides, de personnes stables, fortes, qui permettent d'aller vers un renouveau et d'aller vers une reprise de confiance en soi. D'accord ? Ouais, on a la guérison juste derrière. Donc, il y a vraiment ici comme si vous étiez, cette pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter, c'est le fait vraiment de comprendre pourquoi vous arrêtez à chaque fois votre progression, votre évolution personnelle, votre projet, votre relation, pourquoi vous mettez un stop à chaque fois quand vous essayez de construire quelque chose. Et du coup, ça va vous aider à dépasser ça, à reprendre confiance en vous, ne serait-ce qu'en vous entourant correctement, peut-être à trouver une bonne relation, à trouver le bon travail stable, à trouver la bonne façon de communiquer pour retrouver la stabilité. Vous voyez, enfin voilà, c'est dans cet ordre-là en tout cas. D'accord ? Ça vous emmène vers la guérison. Et c'est grâce à ce lâcher-prise et au fait d'aller chercher, de vous regarder vraiment avec honnêteté dans le miroir, d'ouvrir les yeux sur ce que vous souhaitez vraiment et de comment vous voyez votre évolution. Allez, on prend votre petit conseil, justement pour vous aider à lâcher prise. Alors, j'en ai trop à chaque fois. Alors, je vais prendre la première.
Alors, je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Ça, c'est important, d'accord? Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur. Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. Vous voyez, c'est un peu, voilà, ça rejoint quand même hein, le tirage. Comme si, effectivement, vous mettiez des interdits, l'interdiction d'évoluer, peut-être qu'elle est là, justement, le fait de devoir toujours prouver à Pierre-Paul Jacques ce dont vous êtes capable, et simplement ici de lâcher un peu ses obligations. Voilà. Donc, vous avez de la valeur. Point. Ne cherchez pas toujours à prouver que vous en avez. Vous en avez et ça participe effectivement à votre évolution personnelle, à votre construction. Donc, il y a besoin ici de retrouver peut-être une certaine stabilité, une certaine confiance dans vos valeurs, dans ce que vous valez pour vous-même et non pas par rapport aux autres. Hein. Voilà les béliers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux. Alors, cette pleine lune. Moi, j'ai un fort sentiment de solitude ici. J'ai le fait que vous vous sentiez limité, contraint, emprisonné dans une situation et que vous avez vraiment envie de tourner le dos à cette situation, d'accord? Et que vous êtes en train de faire preuve, alors c'est pas que vous êtes en train, c'est que la pleine lune, elle va vous aider à vous poser les bonnes questions. Pour moi, c'est ça, c'est comment faire pour arriver, pour être tranquille, pour être serein, pour pouvoir me reposer, être en sécurité. Et donc, vous allez déployer ici peut-être plein de... En tout cas, votre imagination, votre créativité pour vous permettre de reprendre confiance, pour vous permettre de reprendre votre force et vous sortir ici de cet état dans lequel vous êtes peut-être de dépendance, j'entends, peut-être de situation complexe dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver d'issue en tout cas. C'est vraiment comme ça que comme si vous tourniez en rond dans une situation. Ça peut être une situation du passé, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans une relation, adaptez-le. Mais on sent ici que, voilà, ça peut être aussi, vous pouvez être dans une... le fait de ne pas vous sentir à votre place parce qu'on vous écrase, parce qu'on vous sous-estime. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. Et du coup, vous vous posez des questions pour pouvoir sortir de cette situation. Et cette pleine lune, elle va vraiment accentuer ça. Elle va peut-être vous aider à trouver des idées, peut-être vous aider à déployer un peu votre créativité, votre imagination, pour pouvoir retrouver confiance en vous. D'accord? Parce que vous avez des capacités, vous avez la possibilité de tourner le dos à ce passé et d'avancer. Alors, c'est un travail personnel, c'est un travail que vous allez réaliser seul. On sent ce sentiment de solitude au travers de ce... C'est d'une part cette situation qui vous met dans cette solitude, qui vous empêche d'avancer peut-être. Ça peut être une situation de doute, hein, tout simplement. Vous pourriez douter de vous, douter de vos capacités. Et là, on reprend le manque de confiance en soi. D'où l'importance ici hein, de mettre en place peut-être des projets créatifs, de faire des choses par vous-même pour vous permettre de retrouver votre confiance. Parce que là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous ralentit. Hein. Il y a un problème d'estime de soi, les taureaux, ici. Il y a un problème d'estime de soi. Cette pleine lune, elle va vraiment faire ressortir ça. Elle va vous permettre de dépasser cette situation-là. Et vous allez pouvoir retrouver votre estime de soi. C'est un travail, encore une fois, solitaire, personnel.
Elle va vous permettre de retrouver votre estime de soi, enfin l'estime de vous-même, au travers de l'activité peut-être créative, au travers de loisirs, au travers d'une activité qui vous plaît, simplement peut-être au travers de vos propres compétences et qualités que vous allez mettre au service des autres. Vous voyez, il y a vraiment le côté communication ici qui ressort. Alors, c'est normal, hein, il y a Mercure qui rentre en Capricorne. Donc ici, il y a vraiment ce côté... alors, il y a ce côté solitaire, d'un côté, c'est ce que je vous disais, où on sent que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez du mal à communiquer, peut-être sur justement cette situation, hein, qui vous emprisonne. Peut-être que justement, c'est une situation qui vous est imposée, et du coup, comme si... parce qu'ici, on va parler de soumission, on va parler de comment je peux vous dire ça? Ça peut être, par exemple, une hiérarchie dans votre milieu professionnel qui est un peu dictatrice, je ne sais pas si ça se dit, qui vous empêche un petit peu, qui vous contraint à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et du coup, vous vous posez des questions, savoir comment vous pouvez contourner ça, comment vous pouvez tourner le dos à cette situation, soit à partir du travail, soit faire différemment, soit... vous voyez, c'est comme si vous étiez un peu... Alors j'entends souffre-douleur, certainement que certains taureaux reçoivent cette énergie-là au milieu professionnel. Je ne sais pas, enfin vous me direz. Mais en tout cas, cette situation ici qui est difficile pour vous, vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir en sortir. Mais évidemment, c'est un travail qui est difficile, qui est solitaire, parce que c'est pour votre propre évolution personnelle. Et on sent que c'est quelque chose qui est difficile, d'accord? Ça maintient un lien toxique avec cette dépendance-là, avec comment, c'est quoi le mot pour contraindre? Je sais pas s'il y a un mot, un nom. Bref, cette limite, hein, d'accord? Ce cadenas c'est ce boulet que vous avez à votre pied. D'accord. Donc voilà, on sent que vous allez avoir l'occasion, en tout cas, de réfléchir et de vous poser les bonnes questions concernant cette situation-là, en tout cas. Si vous êtes dans une situation de ce style, bien sûr. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment, un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Vous voyez, je vous parlais bien ici de vos capacités, de vos compétences, de les mettre en exergue ou de pouvoir les utiliser à des fins personnelles pour une activité créative, pour un sport, pour quelque chose comme ça, ce qui va vous permettre de vous rassurer, de reprendre confiance en vous et du coup de ne plus avoir à vous comparer aux autres. Parce que c'est peut-être simplement ce fait-là qui fait que vous êtes enfermé. Toujours le fait de dire « Ah ouais, mais lui, il fait mieux que moi. » D'accord ? Ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à faire comme il fait. Vous voyez, c'est ça, en fait. C'est un peu cette énergie-là que je ressens pour vous. Donc, voyez. Voilà les taureaux. Allez, passez une bonne pleine lune. Je vous retrouve très, très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'on se triture la tête. Hein. J'ai l'impression ici que on se prend la tête. Je ne peux pas dire autre chose, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et vous prenez la tête pour peut-être une nouvelle opportunité, pour une décision que vous devez prendre, pour un choix à faire, une direction. Ici, il y a le côté égo, le côté mental qui est très présent. On sent que, alors il peut y avoir, oui, alors, il y a plusieurs trucs ici. Il y a le côté, la tasse à café, c'est toujours le côté négatif, hein, le côté toxique de la situation. On sent qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous. Alors, ça peut être une opportunité matérielle, mais ça peut être financier, d'accord? Ça peut être une amélioration. On a la carte de l'argent, d'accord? Qui préfigure effectivement ici en plus une aide. C'est la carte du don de soi, la carte de l'aide. Donc il y a possiblement ici une opportunité pour aller mieux, en tout cas pour se sentir un peu plus dans le carpe diem, l'insouciance dans votre vie quotidienne. Alors,
Le problème, c'est que vous êtes dans cette configuration-là. Je pense pour certains Gémeaux, en tout cas, le fait d'avoir une décision à prendre pour pouvoir aller mieux et pouvoir être beaucoup plus tranquille et insouciant. Il y a peut-être une aide extérieure d'apporter. Peut-être que vous travaillez à ça. Vous travaillez à devenir, à améliorer votre quotidien. Vous travaillez à améliorer votre... à vous améliorer en développement personnel. Et vous avez certainement cette opportunité-là de le faire. Alors, ça peut se concrétiser par une aide financière, ça peut se concrétiser par un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui... Ça peut se matérialiser aussi sur le fait de travailler, vous, à votre amélioration quotidienne, à votre... Comment on appelle ça? J'avais le mot tout à l'heure, je l'ai oublié. Votre bien-être quotidien, en tout cas. Et vous devez ici faire des choix. Et vous faites ces choix en rapport pour être mieux quotidiennement parlant. D'accord? Vous êtes plus dans le carpe diem, sauf que vous avez un mental qui est à donf. Vous avez un mental qui est très présent. Et du coup, ça peut rendre toxique tout le travail que vous faites pour arriver ici à vos fins, pour arriver à aller mieux. Alors, il se peut que certains soient dans un environnement, un entourage toxique. D'accord? Ça, c'est possible. Et éprouve effectivement ce côté isolement, ce côté solitude. Ce qui fait que vous avez... Ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que vu ce côté-là de la situation, vous avez vraiment envie de vous en sortir et d'améliorer votre quotidien par rapport à ça. Mais ça peut être aussi le fait de... Dans ce travail d'amélioration de votre évolution personnelle ou de votre situation personnelle, il y a ce côté je suis seule parce que mon entourage est toxique et ne m'aide pas dans ce travail, d'accord? Bon, on a ce côté grandir, ce côté nouveau projet, ce côté évolution personnelle. Alors, il y a besoin de communiquer, encore une fois, il y a besoin de vous ouvrir un peu plus sur ce nouveau projet. Voyez, on a la carte de l'ouverture, peut-être qu'il y a un projet de relationnel, il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive, il y a peut-être un nouveau partenariat, peut-être simplement un nouveau projet. Hein. Et ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Sauf que, ici, pour moi, j'ai certains Gémeaux qui se prennent la tête, soit au travers de discussions, soit au travers de votre entourage, parce que l'entourage est toxique, n'est pas bénéfique à votre propre évolution, soit parce que les choix que vous faites sont ici peut-être dénigrés, ou sont peut-être... on vous critique, vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être simplement la peur de votre environnement, la peur de déplaire, moi j'entends ici. Il peut y avoir, pour certains Gémeaux, la peur de confronter... votre entourage à vos propres désirs, à vos propres choix. Voilà. Vous avez vraiment cette opportunité ici d'aller dans l'insouciance, d'aller dans le carpe diem, d'aller dans l'amélioration de votre quotidien. Mais j'ai l'impression ici que soit vous êtes dans un environnement toxique, soit vous avez peur de vous exprimer, d'exprimer ce que vous souhaitez à cet environnement, à cet entourage, lors de discussions. Alors, ça peut être avec vos collègues de boulot, par exemple, hein, d'accord? Vous avez peut-être plein d'idées pour votre nouveau travail. Alors, ça peut être, je vous donne un exemple tout bête, hein, vous êtes dans un nouveau travail, ou vous êtes dans un travail que vous faites depuis longtemps, hein, peu importe, et vous avez des idées pour améliorer votre quotidien, et vous n'osez pas vous confronter à vos collègues qui sont peut-être un peu médisants, un peu critiques, un peu, vous voyez, ou à votre hiérarchie, ça peut être ça. Et vous l'adaptez au milieu dans lequel vous êtes. Donc, les choix que vous faites ici, vous avez certainement l'opportunité d'être beaucoup plus heureux, beaucoup plus insouciant, sauf que vous devez vous confronter soit à vos propres peurs, à votre ego, qui est un peu surdimensionné, je dirais, là, ici, hein, donc les peurs, le fait de ne pas penser être capable, vous voyez, ce genre de choses, ou alors c'est vraiment au travers de votre entourage, où vous avez peur de vous imposer face à votre entourage. C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc, besoin de peut-être de travailler là-dessus, hein, de travailler sur le fait de lâcher prise, d'être plus insouciant au jour le jour, de vous éloigner de ce qui est toxique, de ce qui vous prend la tête,
d'arrêter de vous poser les mauvaises questions peut-être, et de faire les choix en votre propre âme et conscience, je dirais, pour vous, voilà, d'accepter les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous, parce que c'est votre choix, et que ça n'est pas un choix imposé par un entourage, un environnement, vous voyez. Allez, votre conseil. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Bon, bah déjà, c'est bien. C'est une bonne phrase. Et si nous nous efforcions de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Alors, c'est vrai d'un côté aussi, hein, le fait de dire j'améliore mon quotidien. J'améliore mon quotidien ne serait-ce que par ma vision des choses, par les choix que je fais. Voilà, je vois l'extraordinaire dans mon quotidien. Je vois que finalement, je suis quand même dans... Je prends ce que me donne le jour. Hein, Carpe diem, c'est cueille le jour. Donc, prends, sois insouciant. Prends ce que le jour te donne sans penser peut-être à demain, sans penser à ce que pensent les autres. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, voyez plutôt le côté... bénéfique de ce que vous avez aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu le fait de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Hein, c'est un peu cette perception-là. Allez les Gémeaux, passez une bonne pleine lune. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, cette pleine lune va peut-être vous aider à penser à vous, hein, c'est comme ça que je le vois. Il y a du lâcher-prise. Bon, ça c'est plutôt pas mal, je dirais, parce que ça, la pleine lune, souvent, on se prend la tête. Moi, je dirais ici que on va lâcher. Hein. Alors, on va lâcher prise, certes, mais on va certainement lâcher tout ce qui est trop lourd. On a ce côté... rééquilibrage, ce côté où on va retrouver la stabilité, on essaye de retrouver la stabilité et on travaille à ça. On va aller voir ici, hein, on va se regarder dans le miroir et puis on va se dire, bon alors ça va, ça va pas, comment je peux faire pour me sortir de cette situation, comment je peux faire pour partir de cette situation. Là, la carte de l'encre veut dire qu'on lève l'encre. Alors on peut aussi se prendre la tête pour un voyage, hein. Là, dans ce cas-là, pour partir quelque part. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un déplacement. On peut se prendre la tête pour ça, hein. Mais on essaye de trouver des solutions. Mais la solution ici, c'est se recentrer sur soi, se recentrer sur ce que l'on veut pour soi, sur son propre accomplissement. Quelque part, c'est être égoïste. Parce que moi, j'ai l'impression ici que j'ai des cancers qui sont toujours dans le don, qui sont toujours en train de donner de leur personnalité, qui sont toujours en train de supporter plein de choses, des choses qui sont d'ailleurs assez lourdes. Et là, cette pleine lune, elle va vous aider à les lâcher. Elle va vous aider à partir de cette situation. Pourquoi? Parce que c'est vous qui travaillez sur vos propres... sur vos propres peurs, sur vos propres blessures, sur ce que vous voulez vraiment. En fait, vous vous recentrez sur vous et vous mettez un stop. D'accord? Ici, cette carte de la main, pour moi, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais que vous prenez un temps de pause. Mais bon, ça, quand on est dans le lâcher-prise, on a automatiquement un temps de pause qui va avec. Mais on a ce côté, oh stop, ça suffit maintenant, ça suffit, je vais penser à moi, je vais être égoïste. Parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Et du coup, on voit cette volonté d'aller mieux, d'aller chercher un objectif, d'aller vous accomplir. Alors ça peut être encore une fois au travers d'un déménagement, d'un voyage, d'un déplacement, voilà, hein, ça peut être physique. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une évolution personnelle. Le fait de dire, ok, stop, maintenant ça suffit. Donc, pour pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité, je vais aller chercher, me regarder vraiment, ouvrir les yeux et je vais arrêter
certaines choses. Je vais lâcher prise sur certaines choses et lâcher aussi, hein, tourner le dos à d'autres pour pouvoir lever l'ancre et partir vers mon propre accomplissement. Et ça passe par le lâcher prise, forcément. D'accord? Et ça vous apporte le renouveau. Hein. Donc cette pleine lune, elle vous aide à ça. C'est une énergie qui va vous pousser, en fait, à lever l'ancre. Voilà. À lâcher prise et à se dire, ok, bah c'est bon, maintenant je m'occupe de moi. Il serait temps, les cancers, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, mais parce que je connais pas mal de cancers, il serait temps, hein, de penser à vous. Voilà. Hein. C'est dit. je te vais le dire, je pense. Mais voilà, d'accord. Donc, arrêtez d'agir toujours peut-être en fonction d'eux, pour quelqu'un, pour une situation, parce que c'est comme ça, parce que vous devez faire, parce que vous êtes dans le devoir et non pas dans j'ai besoin de m'accomplir moi-même. D'accord. Donc, bah voilà, recentrez-vous sur vous. Posez, alors, ici, pour moi, c'est aussi la carte des interdits. Et du coup, c'est vous, posez des interdits, hein. Posez des stops. Mettez vos limites ici. Recentrez-vous sur vous-même et posez vos propres limites. Parce que ici, j'ai des cancers qui ne posent aucune limite. Qui acceptent. D'accord? Donc, la pleine lune, elle va vous aider à changer ça. Si vous le souhaitez, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein, la pleine lune, elle vous aide ou ne vous aide pas au contrequart si c'est dans les énergies que vous ressentez aujourd'hui. Hein, si ça résonne pas, voilà, c'est pas pour vous. Hein. Allez, on prend votre petit conseil. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir puis s'en aller. C'est vrai que parfois, on a tendance à réagir parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. On nous a appris qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Ces émotions-là, en fait, ces pensées, ces croyances impliquent des émotions qui peuvent être négatives, des réactions négatives du style « oh là là, je dois encore faire ça, je suis obligée de le faire, j'en ai marre ». Ça peut être de la colère, ça peut être un ras-le-bol, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut. Mais là, on vous dit, recentrez-vous sur vous-même, posez vos limites et ces émotions-là, ne participez pas à ça. Laissez-la partir, lâchez prise et ça vous amènera le renouveau. D'accord ? Voilà les cancers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, on a envie d'avancer pour cette pleine lune et on va avancer. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Cette pleine lune, elle va vous aider hein, à gérer les émotions qui sont un peu contradictoires. Je trouve qu'il y a une petite contradiction dans ce tirage, dans le sens où on a peut-être ici des blocages émotionnels. On a envie de guérir de ces blocages émotionnels et en même temps, c'est les émotions qui vous bloquent. D'accord ? Ça, c'est ce que vous vraiment... C'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous voulez avancer à ce niveau-là. Vous voulez tourner le dos à des blocages, à des blocages émotionnels. Vous êtes relié par ce blocage. C'est comme si vous étiez attaché hein, à ces blocages. Alors, pas attaché évidemment au sens propre, hein, mais on sent que ça vous bloque. Hein. C'est quelque chose qui est là, présent, et que ça revient tout le temps, que c'est difficile. Peut-être émotionnellement, c'est assez difficile cette pleine lune, je dirais. Elle va vous aider à sortir, à faire sortir des choses. Ce qu'elle peut vous aider à faire, c'est à vous relier, en fait, à reprendre confiance et à retrouver cet esprit d'insouciance.
Alors, ça peut être au travers d'activités ludiques, hein. Ça peut être au travers de fêtes, ça peut être, vous pouvez en profiter pour aller voir vos amis, vous amuser, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être sortir, aller faire du shopping, ça peut être aller au restaurant, voilà. Il y a besoin ici de reprendre confiance dans des activités peut-être un petit peu plus légères pour vous permettre de dépasser ces blocages émotionnels. Donc, voyez ce que vous pouvez faire pour cette pleine lune si c'est vraiment votre cas. Mais on sent ici que ça va vraiment vous donner l'énergie pour tourner le dos à ça. En tout cas, à ces blocages émotionnels. Le fait d'aller vous aérer l'esprit, d'aller vous amuser, de sortir avec vos amis, de vous enlever toutes ces émotions un petit peu difficiles, hein, va participer effectivement à votre guérison et va vous permettre d'aller vers l'épanouissement, d'accord? Bah oui, vous avez une opportunité ici, hein, vous avez la chance qui est là et qui vous emmène vers le lâcher-prise, vers une amélioration de votre mieux-être, je dirais. Donc ici, on a vraiment ce côté, allez vous amuser les lions, allez vous aérer l'esprit. Parce que émotionnellement, on sent que vous êtes sur la voie de la guérison, mais il y a encore des choses qui sont là, auxquelles vous êtes attaché, qui vous bloquent, hein, qui vous ralentissent. Donc ça peut être des peurs, hein, ça peut être un manque de confiance en soi, on a la carte de la confiance ici. Ça peut être des émotions qui vous traversent simplement pendant cette pleine lune. Des peurs un petit peu résiduelles, des choses, des inquiétudes aussi, hein, un manque de confiance en soi. J'ai vraiment cette impression-là ici, que c'est ce manque de confiance en vous qui fait que ça ralentit votre guérison. Vous êtes sur la voie, hein, voilà, vous savez que vous avancez, vous tournez le dos à votre passé, vous êtes en plein changement, c'est possible, hein. Mais là, pendant cette pleine lune, on sent que vous avez vraiment besoin d'aller souffler, hein, d'aller vous aérer l'esprit, aller vous amuser avec vos amis, sortez, allez au cinéma, allez au théâtre, faites des activités un peu pour penser à vous. Sortez-vous de votre quotidien, j'entends. Sortez-vous des choses que vous faites habituellement. Allez faire un spa, allez vous faire un soin, quelque chose comme ça, allez chez le coiffeur, allez acheter, allez dépenser des sous, enfin je sais pas, faites un truc qui vous libère un petit peu. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Qui vous redonne confiance en vous. Parfois, ça peut être simplement travailler sur votre image, aller chez le coiffeur, aller vous faire un massage, aller vous acheter une jolie tenue pour les fêtes, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça vous redore le blason, j'entends. Ça peut être ça, d'accord. En tout cas, ça vous redonne confiance en vous et ça vous permet de vous épanouir. Parce que là, les énergies émotionnelles, elles sont lourdes pour vous, hein. On est attaché à des peurs, on est attaché à des choses qui sont émotionnellement difficiles. Voilà pour vous, pour la pleine lune. Allez, votre petit conseil, justement, pour vous aider à lâcher prise. Ah, j'en ai deux, tiens. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables. Vous voyez, c'est un peu ça ici, on est attaché à quelque chose. Simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Voilà, effectivement. Besoin de prendre de la distance avec tout ce qui est négatif, tout ce que nous n'aimons pas. Je m'efforce d'être claire avec moi-même et avec les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois nous nous y enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. Voilà, donc soyez clair avec ce que vous voulez. Soyez clair avec votre propre épanouissement, ce vers quoi vous voulez aller. Et libérez-vous l'esprit, voilà. Parce que effectivement, le fait de toujours hésiter, quand on hésite, on ne sait pas quelle direction prendre. Souvent, on n'en prend aucune. Voilà. Voilà les lions. Allez, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges,
Ça me pose toujours un problème, les vierges. Je ne sais pas si c'est parce que je suis vierge ou quoi, mais il y a toujours un problème de réflexion chez vous. C'est quand même assez hallucinant, hein. Enfin, chez vous, chez nous, hein, du coup, chez moi aussi. Il y a vraiment le fait de s'écouter, hein, pendant cette pleine lune. Alors, ça peut être... j'ai du mal à cerner pourquoi il y a ce stop-là. Alors, soit c'est parce que vous êtes en train de prendre un temps de pause, vous avez besoin de ce temps de pause parce que vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin de savoir comment retrouver votre unité personnelle, comment retrouver une certaine stabilité, une certaine force. Ça peut être au sein d'une relation, ça peut être au sein d'un projet, d'un partenariat. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être voilà, une relation amicale, ça peut être une relation familiale, voilà, relationnelle, professionnelle. Ça peut être ça. Il y a ici ce côté unité, ce côté complicité, fusion. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, hein, mais il y a comme ici un temps de pause. Il y a un stop. Alors, soit c'est vous qui mettez ce stop, parce que vous avez vraiment besoin d'ici de vous écouter, de savoir, de retrouver une certaine force, une certaine stabilité. Ouais, parce qu'il y a un blocage émotionnel ici. Il y a un besoin de s'ancrer, en fait, pour pouvoir tourner le dos et avancer. Alors, tourner le dos, je ne dirais pas forcément la situation, mais vous avez vraiment besoin de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Alors, il est certain que cette pleine lune, ce qu'elle pourrait vous proposer, c'est le fait de mettre un temps de pause, peut-être dans un relationnel, d'accord, pour pouvoir vous faire entendre, j'entends, au sein de ce relationnel, d'accord. Ici, j'ai l'impression que c'est vraiment très, très relationnel. Il y a peut-être une opportunité, certainement. Il y a certainement des solutions pour changer les choses, pour... alors, soit, encore une fois, au sein de cette relation, soit à l'intérieur de vous, parce qu'ici, avec la carte de la fusion, on peut parler aussi de votre propre unité personnelle. Mais moi, le message que j'entends, c'est quand même ici de prendre du recul pour pouvoir vous écouter. C'est vraiment ça que j'entends. Je dirais, peu importe que ce soit dans une relation ou pas une relation, mais vous avez vraiment besoin ici d'être à l'écoute de ce que vous voulez pour vous sentir mieux, pour vous sentir... Peut-être que ça peut représenter aussi une direction que vous voulez prendre, d'accord? Pas forcément dans un couple, hein. Ça peut être une direction simplement dans un projet, dans une situation. Peut-être que vous avez ici l'opportunité de prendre une nouvelle direction qui soit beaucoup plus en accord avec vous-même, qui vous fasse ressentir un peu cette complétude, d'accord? Et du coup, vous avez besoin de prendre ce temps de pause, peut-être pour mettre en place un nouveau projet créatif, ça peut être ça, hein, ou ça peut être simplement écouter votre créativité pour pouvoir retrouver votre confiance, pour pouvoir retrouver votre stabilité, la force, d'accord? Parce qu'on sent ici que émotionnellement, vous avez vraiment besoin de vous ancrer, vous avez vraiment besoin de... ouais. Vous avez besoin d'évoluer ici. On a la carte de l'évolution qui est pas loin. Il y a certainement l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle carrière professionnelle, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de nouveau, tout simplement. Ça peut être le fait d'avancer dans votre vie, de grandir. Et là, ici, cette pleine lune, je pense, elle va... C'est comme si elle calmait le jeu, en fait. Elle allait vous permettre de vraiment écouter ce que vous voulez pour vous. Pour que vous soyez vraiment en accord complet avec ce que vous aimez, avec vos valeurs, avec, avec vos désirs, avec peut-être une nouvelle opportunité, d'accord, de construire quelque chose, de prendre une nouvelle route, tout simplement, d'accord. Donc après, dans la matière, voyez comment ça peut se faire. Il y a peut-être un temps de pause dans un partenariat, un temps de pause dans une relation. Ça peut être simplement voilà, un temps de repos. Peut-être que vous mettez un stop aussi à quelque chose. Vous arrêtez quelque chose pour pouvoir redémarrer autre chose. Ça peut être ça aussi, d'accord. Mais on sent que on est à l'écoute de soi. Et ça, c'est important. Et ça, c'est bien, je dirais, c'est le mieux que vous puissiez faire, ou qu'on puisse faire, d'être à l'écoute de ce que l'on veut pour pouvoir ici retrouver, ou trouver en tout cas
une espèce d'harmonie intérieure. Ou une harmonie au sein d'une relation. Ça peut être ça aussi. Après, pour certains, ça peut être simplement prendre un temps de pause dans une relation. Hein, pas un temps de pause, un temps de coupure, un temps de faire une activité ensemble. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aller faire un petit déplacement, un petit week-end. Enfin, je sais pas, hein, quelque chose comme ça. Une journée ensemble. Aller au restaurant. Voilà, faire une activité sportive, pourquoi pas avec son autre, hein, ça peut être ça. En tout cas, on a l'opportunité de s'écouter. Donc, il va falloir peut-être justement rester à l'écoute. Hein. C'est un peu ce que j'entends ici. Donc, ça va nous permettre de retrouver la stabilité et certainement de dépasser les blocages en s'ancrant, hein, en étant plus solide sur ses bases pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, tourner le dos au passé et démarrer quelque chose. D'accord ? Alors, ça peut être professionnel, relationnel, vous voyez hein, comment ça peut résonner avec vous. Allez, on prend votre petit conseil. Oula. Bon, je vais prendre celui-là. Hop. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative, où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Oui, c'est un peu ça, c'est rester à l'écoute, hein, de soi-même. Et c'est vraiment ce que j'entends depuis le début pour vous. Faites les choses que vous avez envie. Soyez vous-même, soyez à l'écoute de ce qui crée l'harmonie à l'intérieur de vous, de votre unité personnelle, avant d'essayer d'être en accord avec les autres ou d'essayer de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, d'accord ? Donc, soit on se commande à soi-même, soit on obéit aux autres. Et au fond de nous, en tout cas, on ne sera pas forcément en unité si on obéit à quelque chose que l'on ne veut pas. Donc ici, il y a une question de réalignement avec soi-même. Hein, d'accord ? Bon, je l'aborderai peut-être plus dans un autre tirage, je ne sais pas, mais il y a un truc pour vous les vierges là, en ce moment, besoin de se réaligner avec ce que l'on souhaite. Donc je verrai, je sais pas comment je vais faire. On verra. Mais en tout cas, ça m'a posé problème parce que bon, déjà, je suis concernée, effectivement, mais on a ce côté d'avoir besoin de ce réalignement, d'ancrage et d'écoute de soi-même pour pouvoir retrouver cette unité intérieure et l'harmonie, cette harmonie qui est nécessaire à notre force, à notre puissance. D'accord ? Alors, la pleine lune va nous aider à ça. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va avec votre tirage. Alors les balances, on y va. Alors, j'ai gardé les deux cartes parce que elles sont tombées ensemble. Je me suis dit que finalement c'était bien. On a cette pleine lune, elle va travailler sur votre ancrage, sur qu'est-ce qui fait que, sur le fait que vous avez envie de vous épanouir. Et du coup, vous allez être dans le lâcher-prise par rapport à toutes vos inquiétudes du moment, peut-être. Peut-être lâcher-prise sur votre déprime, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de stabilité, d'ancrage ici dans votre tirage. Et du coup, ça va vous projeter vers le futur, ça va vous aider à avancer. On travaille sur ces énergies yin, donc de douceur, de partage, de bienveillance, d'amour. Et je pense que c'est envers soi-même, ici. Parce que on a la carte du miroir, et du coup, on a ce côté où on va aller regarder, on va se regarder dans le miroir avec bienveillance, avec douceur. On va s'aimer finalement, pour essayer d'être dans la légèreté, l'insouciance, profiter de ce que l'on a. Il y a vraiment ce côté d'être, comment je peux dire ça, d'être bienveillant avec soi-même. On lâche prise sur les inquiétudes, sur peut-être, alors burn-out c'est peut-être un mot assez fort, mais en tout cas il y a une sorte de petite déprime ici
sur laquelle vous allez lâcher prise, peut-être momentanément grâce à cette pleine lune, pour vous permettre d'aller vous épanouir et de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Donc, pour moi, j'ai des balances ici qui vont s'autoriser, on va dire ça comme ça, à être plus cool avec eux-mêmes. Voilà. Parce que j'ai l'impression que il y a un côté très psychorigide ici, dans ce tirage. Je sais pas pourquoi je pense ça. Comme si habituellement vous étiez vraiment plein et pleine d'ailleurs de comment dire, de tradition, on doit faire les choses comme ci, on doit être comme ça, vous voyez, plein d'obligations comme ça. Je sais pas comment dire, comme si c'est une conception en fait ici, je trouve. Vous avez une certaine conception de la vie, ça doit être comme ci, comme ça doit être carré en fait. Voilà, vous trouvez votre équilibre dans le fait que ce soit très contrôlé, très carré, très ritualisé. Voilà. Et du coup ici, j'ai cette impression que ben, du coup vous prenez des vacances quelque part. Cette pleine lune, elle vous aide à souffler et à lâcher prise sur tout ça. Vous faites preuve de bienveillance envers vous-même, c'est-à-dire que vous lâchez, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, j'entends, parce qu'il y a une rigidité ici dans votre tirage, et ça vous permet du coup de vous épanouir, ça vous permet d'être mieux dans votre vie, parce qu'à force de se mettre des barrières, des limites, des obligations, forcément on ne peut pas ressentir ce bien-être. Et là du coup, cette pleine lune, elle va vous aider à relativiser peut-être, elle va vous aider à... C'est le mot qui m'est venu, hein, relativiser les problèmes. Ça va peut-être être relativisé si on ne fait pas comme vous aviez l'habitude, d'accord? C'est comme si ben, vous aviez l'habitude de manger tous les soirs à 19h pile, voilà, et ça fait des années que c'est comme ça, et puis ben, voilà, pour une fois, hop, ben, vous mangerez à 20h, d'accord? C'est un peu ça, vous voyez, c'est un peu cet esprit-là. Ça va vous faire du bien, hein, ça va vous faire du bien, parce que ça va vous permettre d'avancer peut-être, et puis de dépasser les blocages que vous avez, notamment à ce niveau-là. Hein, donc, beaucoup plus de souplesse, plus de bienveillance, plus d'acceptation des choses. Voilà. Plus de lâcher prise, tout simplement. Donc, ça fait du bien parfois. Hein. Alors, c'est comme quoi, ça tombe bien. Hein. Je n'ai plus peur de mes peurs. Pour avancer, séparons ce qui fait naître la peur en nous de l'émotion elle-même. On peut ainsi peu à peu apprendre à la transformer. La peur de l'échec, par exemple, côtoie l'idée qu'on peut aussi réussir. En revanche, l'émotion qui nous habite n'est que l'écho lié à nos expériences passées, à notre éducation, à notre manque de confiance en nous-mêmes, et nous pouvons transformer tout ça. Oui, ça tombe bien parce que c'est vrai que le fait de se mettre un cadre, ça sécurise, ça réconforte, et ça vous met dans une position de je ne prends pas de risque finalement parce que j'ai un cadre et que je ne dépasse pas ce cadre. Et là, c'est comme si vous aviez cette énergie de pouvoir le dépasser, ce cadre, et de ne plus avoir peur de sortir de vos rituels, de vos habitudes, on fait comme ça depuis longtemps, donc on ne change rien. Voilà. Ce qui va impacter forcément le fait d'avoir des changements après. Voilà les balances. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, je dirais que pour cette pleine lune, on va réfléchir. Je ne dis pas que c'est pas habituel, hein, mais on va faire le bilan. Il y a une possibilité certainement pour vous d'évolution. Hein. On a ici la carte de la chance, de l'évolution. Il y a cette possibilité d'évoluer, d'aller vers quelque chose de mieux. D'accord ? Sauf que ça va vous demander de peser le pour et le contre, de faire une sorte de bilan. De vous exprimer sur les doutes que vous pourriez avoir. Il y a un besoin
de se reconnecter ici avec vous-même et certainement avec peut-être le côté spirituel, hein, si vous êtes, si vous ressentez le besoin. Donc notamment au travers de prières, au travers de méditation, de yoga, si vous avez envie d'écouter vos intuitions. Ici, il y a ce besoin d'écouter ses intuitions. Il y a peut-être une aide aussi extérieure, hein, c'est possible. Donc ça peut être ici des soins énergétiques que vous pourriez faire pour la pleine lune, pour vous aider à vous exprimer, à vous ouvrir un peu plus, notamment sur ce que vous voulez pour vous, ou peut-être par rapport à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. C'est comme si, en fait, ici, pour moi, j'ai des scorpions qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de se faire, de faire le ménage aussi un peu dans leur tête ou dans leur vie, dans leurs énergies, pour pouvoir s'épanouir un peu plus et pouvoir s'ouvrir. Hein, parce qu'il y a ici beaucoup de doutes. C'est une carte à double consonance ici. Il y a beaucoup de doutes, mais en même temps, il y a le fait de se relier en fait à ces énergies, à la spiritualité pour pouvoir évoluer. Hein, donc ici, il y a le côté, je m'ouvre peut-être à de nouvelles techniques. Je vais faire un soin Reiki, alors que j'ai jamais fait. Je vais faire, je sais pas, un soin avec de lithothérapie, alors que j'ai jamais fait non plus. Vous voyez, il y a ce côté-là ici. Parce qu'on est en pleine période de bilan, on veut essayer peut-être de nouvelles techniques pour pouvoir... c'est un peu pour savoir quelle direction prendre, vous voyez, comment on veut évoluer, quelle est sa façon de voir les choses, comment on peut s'épanouir plus. Et du coup, il y a besoin peut-être d'aide extérieure pour ça. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce que j'entends pour votre tirage. Alors évidemment, la lune, elle va vous permettre d'aller vers ce changement, vers cette nouvelle opportunité, en réalisant cette situation, ou peut-être en vous reconnectant tout simplement à vos guides aussi. Hein. Il y a une notion de se connecter à ces guides, de se connecter aux anges, au domaine spirituel. Pourquoi pas ici, il y a une question de médiumnité aussi. Hein. Donc si vous avez peut-être l'occasion je sais pas, soit vous-même d'exercer hein, la médiumnité, ou alors d'aller... je sais pas, faire tirer les cartes, aller rencontrer un médium, je sais pas, ou faire simplement un soin énergétique, hein, simplement. Donc ici, il y a vraiment ce côté-là où on se relie à ça pour pouvoir évoluer dans sa façon de penser ou dans son bilan qui va permettre ensuite d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a un nouveau regard sur soi. Et c'est ça qui est important. C'est le fait de changer le regard sur soi. Savoir va permettre peut-être de prendre une nouvelle direction. Il y a une question de direction. On est à l'écoute de soi-même ici. Il y a besoin de se retrancher, de partir peut-être un peu en introspection pour savoir ce que l'on veut vraiment pour soi. Et du coup, le fait de se relier en fait à ces énergies... à la spiritualité, à vos guides, à vos anges, vous voyez comment ça vous parle. Il y a ce besoin-là pour pouvoir peut-être l'exprimer, peut-être s'ouvrir un peu plus et aller dans saisir l'opportunité qui va se présenter à vous. D'accord? Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de... Il y a une opportunité là qui va vous permettre d'évoluer. Sauf que vous avez peut-être besoin de faire le ménage dans votre tête avant de l'accepter ou avant de choisir cette direction-là. D'accord? D'où le fait de se relier et d'éclaircir un petit peu tout ça, vos doutes. Alors ça peut être effectivement au niveau de nouvelles techniques, hein, voilà, pourquoi pas, relié à la médiumnité, hein, tout simplement. Allez, je me lance dans l'inconnu, bah tiens. Une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Oui, c'est bien ça, c'est peut-être qu'il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, d'évoluer vers un mieux, mais vous êtes en train de faire le bilan et que peut-être il y a besoin ici d'éclaircissement par rapport à ce bilan, par rapport à cette nouveauté, pour savoir si vous acceptez ou pas, et pourquoi pas le fait de se relier à un côté peut-être plus spirituel. La méditation, l'intuition dont vous pouvez faire preuve ou peut-être d'aller consulter, tout simplement. D'accord? Allez, les scorpions, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite. À bientôt.
Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Sagittaires, on prend une nouvelle direction. C'est un peu ça que j'entends. En tout cas, on se pose des questions. Hein. On a peut-être des doutes, peut-être qu'on a du mal à avancer. Alors ça peut être dans un partenariat, ça peut être dans une direction. Hein. Ici, on va prendre le côté plutôt général, direction. Ça peut être à l'intérieur d'un couple aussi. On peut se poser des questions, savoir si comment on fait, si on arrête, si on continue, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi simplement une direction qu'on a prise, savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Et d'avoir cette impression de ne pas avancer. Hein. Pourtant, vous avancez. Ici, on sent que c'est bizarre, ça fait comme... alors, je dirais pas un déclic, mais comme si, je le dis souvent pour les Sagittaires, mais comme s'il y avait un avant et un après. Mais bon, après, à un moment donné, il va falloir que ça se vérifie. Mais on continue de se poser des questions parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. Encore une fois, hein, ça dépend de la situation, hein, adaptez-le à la situation dans laquelle vous êtes, une question d'avancer dans une direction, soit à deux, soit tout seul, mais en tout cas on avance, on a une direction. Et on se pose des questions là-dessus, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne. Et on est en train de faire le bilan, de savoir comment faire pour avancer, comment s'en sortir, comment mettre en place de nouvelles choses, peut-être plus créatives. On fait preuve d'imagination, c'est ça que la pleine lune va nous aider à faire. C'est vraiment à sortir de ce bilan, tout le côté créatif, le côté nouveauté, le côté solution, pour retrouver l'équilibre et partir. D'accord? Donc on a ce côté, on se pose beaucoup de questions, on est peut-être dans une situation où on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas être en accord avec soi-même, j'entends ici, hein, de ne pas être à sa place. C'est vraiment ça que j'entends. Au-delà de l'histoire de partenariat ou de couple, il y a vraiment ce questionnement qui nous met, qui vous met à l'arrêt, en fait, qui vous empêche d'avancer. C'est vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Et du coup, ici, on sent que il y a toute une réflexion, un bilan qui est fait pour essayer de retrouver un équilibre. Alors, la pleine lune, elle vous apporte l'imagination, elle vous apporte la créativité, elle vous apporte peut-être des solutions. En tout cas, personnelles, c'est vous qui trouvez les solutions ici, qui recadrez la situation pour pouvoir partir et lever l'ancre. Ça peut être d'ailleurs au niveau physique, hein, ça peut être au niveau d'un voyage, d'accord? Ça peut être au niveau d'un déplacement, peut-être pour créer un partenariat, pour peut-être un couple, quelque chose comme ça. Ici, peut-être on change quelque chose dans une relation. On retrouve un équilibre dans une relation. On recadre les choses, d'accord? Dans une relation, dans un partenariat, dans un couple, peu importe. Ici, on recadre, on se réorganise, on s'organise pour partir, pour avancer. Parce que jusqu'à présent, on se posait peut-être trop de questions. Peut-être qu'on était dans un état stationnaire qui... à cause des questions que l'on se posait, d'accord, à cause des hésitations, ici, c'est possible. Mais la pleine lune, on a l'impression qu'elle va changer ça, qu'elle va vous donner, alors, c'est pas qu'elle vous donne les solutions, mais enfin, elle vous donne en tout cas la clarté, la clairvoyance d'esprit pour pouvoir recadrer la situation et partir. Ouais, il y a un engagement ici. Il y a l'opportunité de partir pour un nouvel engagement. Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un engagement dans une relation, officialiser une relation, d'accord? On construit quelque chose, d'accord, ici. On construit, on se recentre, on va vers plus de légèreté, plus d'insouciance, on va vers un mieux, une amélioration. Et du coup, c'est cet état d'hésitation dans lequel vous étiez à propos de votre place, de la situation dans laquelle vous étiez, que ce soit une situation relationnelle ou pas d'ailleurs, c'est ce questionnement qui va trouver des réponses parce que vous avez la clairvoyance, vous avez la lucidité, vous avez les bonnes idées, d'accord? Vous faites ce bilan nécessaire pour recadrer la situation et partir et lever l'ancre.
vers un nouvel engagement. Ça peut être un nouvel engagement vers lequel vous partez, tout simplement. Alors ça peut, je dirais, peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. En tout cas, un engagement. Oui, il y a des solutions qui sont apportées. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous, les Sagittaires. C'est pour ça que je vous dis toujours, il y a un avant et un après, parce que c'est un peu ça, en fait. Donc, voilà, cette pleine lune, elle peut être très bénéfique pour vous. Ça va vous chambouler, je pense, quelque part, parce qu'il y a vraiment cette notion d'être dans une stagnation, un stop, un arrêt, et puis d'un seul coup, de recadrer la situation, d'avoir les idées qu'il faut, peut-être l'opportunité qu'il faut pour assez de créativité, d'imagination, pour pouvoir recadrer ça, et du coup, ça va vous chambouler, ça va vous permettre de partir. Alors, il y a peut-être quelque chose à lâcher, ici, mais bon. Ça serait, je veux pas approfondir trop, mais voilà, j'entends qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher, un engagement, quelque chose, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Souvent, c'est le cas, quand il y a un avant et un après, il y a forcément quelque chose qu'on lâche pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Allez, votre petit conseil, Sagittaire. J'en ai trop, là. J'en ai trop, je vais recommencer, parce que j'en voudrais qu'un, s'il vous plaît. Voilà, ce sera celui-ci. J'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a un avant et un après, il y a un seuil, d'accord? Il y a une marche à monter ou à descendre, c'est comme vous voulez. Il y a un barreau de l'échelle, voilà. Et bon, voilà, il y a des limites que vous êtes imposées, certainement, ici, qui fait que vous étiez toujours dans le questionnement, l'hésitation, les doutes, que vous n'avanciez pas. Et du coup, la pleine lune va vous permettre de dépasser ces limites, de trouver des solutions, d'accueillir la nouveauté, de partir, de recadrer en tout cas cette situation. Voilà les Sagittaires. Allez, je vous laisse là-dessus, passez une bonne pleine lune et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.